Bonjour et bienvenue sur AC Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec Cocoa, Natilia, Ticketcom, puis un zoom sur la franchise Atlas. Enfin dans la rubrique Business, tout sur le salon créé en septembre prochain à Lille, puis en conseil d'experts, Gilbert Mélinger. Créée il y a 30 ans, la franchise Cocoa commercialise des glaces gastronomiques au Touquet et depuis 2000 à Lille. Fondée par la Lilloise Catherine de Porter, cette société rencontre le succès grâce à une palette de 106 parfums de crème glacée et de sorbets fabriqués artisanalement. Cocoa lance aujourd'hui son réseau de franchises et a pour objectif l'ouverture d'une 50aine de points de vente dans le Grand Nord et en Belgique d'ici à 5 ans. Les franchisés devront acheter des préparations sèches à la maison mère pour confectionner leurs glaces par le biais de turbines fournies par le franchiseur. 15 ventes nettes en 3 mois dans les agences de Vienne, Lyon et Dijon, c'est le score affiché par le réseau Natilia à ce jour, dépassant largement les objectifs fixés par l'enseigne. L'engouement du public pour les maisons ossature bois, l'engouement médiatique sur les problématiques environnementales et la position unique de Natilia sur ce segment n'expliquent pas tout. C'est aussi la qualité de leurs premiers franchisés, leur dynamisme et leur capacité à appliquer le savoir-faire transmis par l'enseigne qui marque durablement une empreinte de réussite. Bientôt 5 autres franchisés rejoindront le réseau et les paris sont déjà fixés entre eux pour battre les scores de vente. La franchise Ticketcom, leader européen du couponing au verso des tickets de caisse, a ouvert récemment 2 nouvelles unités, dans le Lot-et-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne. Les résultats du nouveau franchisé sont plus que satisfaisants. En effet, en moins de 3 mois, il a déjà rentabilisé son investissement avec plus de 12 000 € de marge brute. Autre exemple de succès et de rentabilité de cette franchise de publicité, le franchisé du département de la Loire, qui a réalisé en moins d'1 an d'activité plus de 11 000 € de chiffre d'affaires par mois, avec une marge brute de près de 5 000 € mensuels. L'enseigne spécialisée dans la vente d'espaces publicitaires au dos des tickets de caisse continue son développement en France et recherche plus particulièrement des franchisés dans l'Est de la France et en Normandie, avis aux amateurs. Zoom sur la franchise Atlas. Atlas est l'une des marques fortes du mobilier européen qui couvre le marché du meuble grâce à ses 2 autres enseignes, Fly et Crozatier. Positionnée sur le segment milieu de gamme, la franchise d'ameublement propose une offre multistyle répondant aux besoins de toutes les pièces de la maison. Meubles, décorations, literie et cuisine. La philosophie d'Atlas, qualité, tendance et confort accessible à tous. Proche de ses clients, l'enseigne est également proche de ses franchisés. L'assistance aux franchisés se fait d'une part par la transmission du savoir-faire et d'autre part par son animation en magasin. Ce savoir-faire est partagé à tous les niveaux. Au niveau des achats, où elle fait bénéficier à ses franchisés de sa puissance d'achat, de la sélection de l'offre. Au niveau du merchandising, pour concevoir l'aménagement des magasins, proposer de nouvelles techniques de présentation et de décoration. Et même au niveau de la communication, à travers un plan média puissant et régulier. Avec 53 magasins en France et 5 points de vente implantés à l'étranger, Atlas s'impose plus que jamais comme une enseigne rassurante et dynamique qui veut voir l'avenir avec sérénité et optimisme. La preuve, son développement sur les dernières années où de nombreux et d'importants travaux de rénovation ont été entrepris sur l'ensemble du réseau. Atlas a ouvert son premier point de vente à l'international au Maroc, à Marrakech, en mai 2009, suivi par Kenitra en avril 2010. 3 autres ouvertures devraient suivre cette année et en 2011. L'objectif de la franchise aujourd'hui est clairement affiché, accélérer son développement en France et poursuivre à l'international sur d'autres pays. Dans la rubrique Business, ne manquez surtout pas le salon créé, le rendez-vous incontournable de la création et du développement d'entreprises les 6, 7 et 8 septembre 2010 à Lille Grand Palais. Plus de 200 exposants sont attendus, dont 40 franchiseurs. La programmation de l'édition 2010 a été pensée pour répondre aux besoins de tous les entrepreneurs, que vous soyez porteur de projet en recherche d'une idée, créateur d'entreprise recherchant des conseils pour se lancer ou des réseaux de franchise, les artisans, commerçants et dirigeants de TPE souhaitant être accompagnés dans leur développement, dirigeants de PME recherchant des solutions pour leur entreprise, cédants ou entrepreneurs pour réussir leur transmission. Quel que soit votre profil, le salon répondra à tous vos besoins autour d'ateliers et de conférences thématiques. Franchisés, futurs franchisés, franchiseurs, futurs franchiseurs, venez rencontrer des experts comptables, avocats spécialisés en franchise, le lundi 6 septembre, qui vous aideront à avancer dans vos projets. Des entretiens individuels de 25 minutes sont programmés. AC Franchise organise ses rendez-vous, ainsi que le programme des 12 conférences sur la franchise. Avec le salon Top Franchise Méditerranée, les 15 et 16 novembre à Marseille,
Le salon créé est l'événement incontournable de l'automne sur la création d'entreprises au nord de la Loire. Dans notre rubrique Conseil d'experts, laissons la parole maintenant à Gilbert Bélinger qui nous parle du contrat de franchise. Le contrat, comme son nom l'indique, c'est le seul document qui va décrire la relation entre le franchiseur et le franchisé durant toute la durée contractuelle. On rappelle que ce contrat est obligatoirement écrit, c'est le code de déontologie qui le dit, et que c'est un document qui est essentiel. Aucune réglementation ne définit la relation de franchise. Il y a bien la loi d'Oubin, mais qui ne vous dit rien d'autre que vous devez donner un certain nombre d'informations avant de signer le contrat. Donc s'il n'y a pas un document qui régit cette relation très particulière entre deux commerçants indépendants, juridiquement et financièrement, mais où l'un impose à l'autre la façon d'exploiter son entreprise, on rentre dans le mur, ou on va directement dans le mur, si cette relation n'est pas décrite en détail dans un contrat. Le contrat est en général rédigé par le franchiseur, ou ses conseils, évidemment. Donc c'est un contrat presque d'adhésion. Le franchisé lit le contrat, en prend connaissance, il accepte les principes de la relation franchise, bien que je viens de décrire, ou alors il discute un certain nombre de points, il y a une négociation qui s'opère, mais le franchiseur est celui qui tient la plume. Quand on conçoit des contrats qu'on fait bien sûr valider par un confrère avocat, on s'attache à deux choses fondamentales, la forme et le fond. La forme, d'abord, que ça soit écrit en français, compréhensible, et non pas en jargon. Il lui faut ensuite une structure, un plan tout simple, un sommaire. C'est tout bête, mais je vois tellement de contrats de franchise dans lesquels il n'y a pas de sommaire. Et encore une fois, pour aider à la compréhension du contrat, on y rajoute un index qui permet de facilement retrouver l'une ou l'autre expression et le paragraphe concerné par le contrat. Donc la forme est essentielle. Ensuite, le fond, comme on l'a dit, c'est la description de la relation de franchise. D'abord, un fond qui doit décrire fondamentalement quelle est la nature du savoir-faire qui est transmis. Ensuite, un équilibre entre le franchiseur et le franchisé. Trop souvent, cet équilibre se traduit par une partie épaisse à la charge du franchisé et quelques paragraphes à la charge du franchiseur. Ce n'est pas correct. Il faut que cette relation soit décrite, donc ce qui se passe dès la signature du contrat et pendant toute la durée du contrat. Il y a la notion de démarrage, quelles sont les obligations du franchiseur et du franchisé dans la phase de lancement, dans la phase de formation, dans la phase d'aménagement du local, et ensuite quelles sont les responsabilités, les obligations, les droits de chacun pendant la vie du contrat. Et bien évidemment, les choses importantes pour la franchise, je pense au droit de préemption, je pense au droit d'agrément notamment, qui permet au franchiseur de bien contrôler qui rentre dans son réseau, et ça c'est le moindre de ses droits. Ensuite, des choses qui sont tellement importantes comme le fichier. Comment faire pendant la durée de la relation contractuelle et surtout après. Qui a le droit de faire quoi avec le fichier qui a été construit grâce à la technologie ou aux techniques mises en place par le franchiseur et grâce au travail du franchisé. Donc ce point doit être traité dans le contrat parce qu'il n'est pas traité par ailleurs. Un autre point, des déviations bénignes par rapport au concept. Comment les traiter? On inclut des pénalités dans le contrat de franchise, de manière à ce que les franchisés loyaux ne soient pas gênés par quelqu'un qui se met à dévier, mais pas de manière suffisamment grave pour justifier une rupture, donc mettre en place des pénalités. Alors il vaut mieux que le contrat soit rédigé pour qu'il n'y ait pas de modification à y faire figurer. Bien sûr, il ne peut être modifié que par un avenant écrit, signé par les deux parties. Toucher à un contrat, c'est toujours éveiller les soupçons de part et d'autre. Et ce sont des moments très difficiles que j'ai eu à vivre dans ma vie professionnelle, et si on peut se les éviter, il vaut mieux le faire. J'ai jamais vu des gens qui rédigeaient soi-même leur contrat de franchise. En revanche, ce que j'ai vu fréquemment, c'est j'ai un copain qui est franchisé, je connais quelqu'un, je prends son contrat, je fais des copier-coller à peu près dont je pense intelligents, et je l'utilise, et je bricole. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que ne comprenons pas comment le contrat a été conçu. Il y a une philosophie dans chaque contrat, il y a une ligne directrice. On risque de se retrouver avec un contrat qui n'est absolument pas adapté à sa situation personnelle. Notamment quand je parle de description de savoir-faire, il y a une façon de rédiger sa description. Et quand cette description de savoir-faire est bien faite pour un concept, il faut qu'elle soit complètement repensée, refaite pour un autre concept. Donc c'est excessivement dangereux, encore une fois, c'est comme si on voulait s'opérer d'une de sagesse sur l'âme. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle édition du journal d'AC Franchise TV.